Dans la foulée, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne félicite les 8 conseillers de la Cour constitutionnelle pour avoir accepté de différer l'élection d'un nouveau président à la tête de la dite institution. Il estime intensifier les efforts de médiation pour régler ce conflit à l'amiable. Par ailleurs, le CNOCS a tenu à rappeler que s'ils ne s'entendent pas alors, la loi 06/CNT contient les dispositions pour le règlement de conflits à la Cour constitutionnelle auquel tout le monde doit se soumettre. Alseni Bari et Alseni Kamara. Faut-il parler d'un pas vers le dénouement de la crise à la Cour constitutionnelle? Les 8 conseillers ont accepté de différer l'élection du nouveau président de l'institution. Une médiation que le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne revendique la paternité. Le CNOCS félicite vivement les 2 parties en conflit pour cette ouverture et les invite à persévérer dans cette unique direction, à l'amiable, leur permettant d'honorer et de mériter les lourdes charges dont ils sont investis et dont ils connaissent et mesurent amplement le sens et la portée. Dans cette médiation et facilitation, le CNOCS s'appuie sur le respect et l'application des dispositions de la loi 06/CNT du 4 octobre 2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le CNOCS estime que la médiation est bénéfique pour les 9 membres et y va de la crédibilité de l'institution. La structure s'engage à intensifier les actions pour amener les protagonistes à la raison. Le CNOCS rappelle que faute de ce règlement à l'amiable, la loi 06/CNT contient des dispositions pour le règlement des conflits à la Cour constitutionnelle auquel tout le monde doit se soumettre. Dans cet éventuel cas, les institutions et entités en charge de l'application de cette loi doivent, en ce qui les concerne, agir dans les délais requis pour le rétablissement de la normalité et de la régularité dans le fonctionnement de l'institution. Reste à savoir quelle sera la suite de la crise, car faut-il le noter, les forces vives menacent de prendre les rues. Les préparatifs de la fête de l'indépendance guinéenne se font sentir par endroits. C'est le cas de l'autoroute Fidel Castro qui bénéficie déjà d'une toilette et de plantations d'arbres sur le terre-plein central. Abdourahmane Ba et Aliouba ont fait le constat pour vous et suivez. À une semaine de la fête de l'indépendance guinéenne, des initiatives se multiplient pour rendre la capitale propre, comme ici au rond-point aéroport, où les commis à la tâche s'attellent à débarrasser la place jardinière des herbes sauvages. Ce, malgré l'image horrible que donnent les fosses septiques. La saleté, l'insalubrité, c'est notre habitude maintenant. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas faire ça et traiter ça en un seul jour ou bien préparer une fête pour dégager les ordures là. Je pense bien que cela n'est pas bon pour une ville qui répond aux normes. Si ces ordures sont devenues un quotidien pour les Guinéens, l'image de la ville n'est tout de même pas encore à son jour de fête, car ces fleuristes n'ont pas encore exécuté la moitié du travail. Nous sommes sous ce niveau non seulement un nettoyage au niveau du trottoir, mais aussi l'implantation des fleurs jusqu'à vers le 8 novembre. Si toutefois les matériels sont présents, c'est possible qu'on arrivera quand même. En tout cas, on fera tout quand même de faire notre maximum pour qu'on puisse atteindre d'ici le jour. La 60e année doit marquer les esprits notamment par des bonnes infrastructures routières et urbaines. Mais malheureusement, le pays est loin du compte. Ce jeune déplore le retard qu'a pris les travaux préparatifs. Comme il y a un adage qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève notre chien, on peut dire ça c'est très tard. Mais 1 est plus que 0, vaut mieux tard que jamais. C'est pas mal aussi quand il plante. Mais cela allait être fait 1 mois au minimum ou 2 mois avant cela pour que les fleurs qui seront posées vont répondre aux normes. À 7 jours du 2 octobre, seulement l'autoroute Fidel Castro a pu bénéficier de ces quelques retouches qui n'affichent en rien l'arrivée d'une date mémorable. L'enseignement préuniversitaire doit-il craindre une crise avec les menaces du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée? La situation inquiète l'association scolaire et estudiantine de Guinée qui a rendu publique une déclaration dans laquelle elle a mis en garde le syndicat et le gouvernement. Et suivez cette déclaration avec Mamadou Saliouba et Aliouba. Du SLEG
à propos de l'ouverture prochaine des classes à l'occasion de l'année scolaire 2018-2019. Nous prenons également acte des déclarations du Premier ministre chef du gouvernement en faisant allusion aux revendications de la partie syndicale. Ainsi, nous entrevoyons entre ces positionnements les lueurs d'une nouvelle crise qui malheureusement profile à l'horizon au sein de l'école guinéenne. Nous tenons à rappeler que la dernière grève dont notre école a connue a laissé une séquelle indélébile sur un secteur aussi noble que l'éducation. Malgré l'augmentation des fameux 40% sur les salaires de nos enseignants, les conséquences horribles de cette grève sont encore palpables. À cet effet, nous demandons au gouvernement de garantir aux élèves une rentrée scolaire sécurisée et décente dès le mercredi 3 octobre 2018, comme ce sera le cas pour l'enseignement supérieur. Telle est sa responsabilité absolue, car nous avons droit à l'éducation. Au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG de comprendre que nous sommes favorables à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais nous nous opposons absolument au boycottage de la rentrée scolaire prochaine au nom d'une revendication pécuniaire quelconque, car l'avenir de la jeunesse guinéenne est au-dessus de tout. Le ministère de l'Éducation et celui de la fonction publique ont conjointement animé cet après-midi un point de presse et l'objectif pour ces deux départements est de procéder à l'identification du nombre exact des fonctionnaires enseignants et préparer la rentrée du 3 octobre. Reportage Mamadou Sadio Baldé. Il était question pour Maurice Sangaré de montrer les résultats d'une opération de contrôle ayant conduit à déceler 11 148 agents qui manquent à l'appel. L'opération aurait été menée entre mars et mai 2018. Elle comporte des renseignements précis sur les lieux de travail, la région, la préfecture, la sous-préfecture, le numéro matricule, le nom et les prénoms de chaque enseignant. Selon le ministre Maurice Sangaré, sur instruction du chef de l'État, ce contrôle a été confié au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est dans ce sens que les agents de l'administration du territoire, notamment les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs, l'ont mené. Sur chaque liste, les différentes autorités ont certifié l'authenticité en y apposant leur signature et leur cachet. Les listes recueillies ont été transmises par les gouverneurs au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après la réception des dites listes, elles ont été numérisées et saisies par une équipe mise en place à cet effet par la société Innovatech. Les agents concernés ont peu de temps pour apporter leur justification, sans quoi ils verront leur salaire gelé et le licenciement suivra, a expliqué le secrétaire général de la fonction publique. Comme disait tout à l'heure le Dr Bano, ce n'est pas une évidence que ces 11 148 soient des fictifs. Dans ce lot, il se pourrait qu'il y ait des enseignants qui ont certes fait des mutations, c'est-à-dire quitter le secteur. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une invite par la suite aux SLEG de surseoir à leur grève et participer à la rentrée scolaire le 3 octobre. Startup Guinée lance un nouveau service. Il s'agit du réseau des services Point Relais, une structure qui consiste, selon les initiateurs, à créer plus d'emplois pour les jeunes et contribuer à l'innovation d'éthique. Gibril Ba et Mohamed Aloussini Kamara. Startup Guinée, décidément, veut participer à la résolution de l'épineuse question de l'emploi des jeunes en Guinée. La structure innove et lance son réseau service Point Relais. Selon son directeur général, le réseau cible dans un premier temps des migrants pour leur réinsertion. Offrir aux Guinéens le maximum de services ou pas carrément depuis chez eux. L'ambition a été réussie dans d'autres pays. Aujourd'hui, en étant avec l'OIM, en recrutant déjà, on va démarrer dès la semaine prochaine, en intégrant au moins 100 jeunes migrants. Notre ambition, c'est d'ici le 31 décembre, de pouvoir recruter 400 jeunes migrants guinéens.
Kangui et ses collègues comptent prendre un nombre plus important des jeunes, les mettre dans les secteurs agricoles, bancaires et de microfinance grâce à l'innovation des technologies de l'information et de la communication. En mettant en place ce projet, si on le réussit dans 12 mois ou dans 18 mois, ça veut dire que 8000 jeunes Guinéens nous auront rejoints. C'est vrai, l'ambition est assez, c'est quand même assez, on voit assez loin. Mais je pense que ça correspond un peu à nos moyens aujourd'hui. Par le biais des services Point Relais, les conférenciers voudraient aussi expérimenter pour la première fois en Guinée l'assurance santé dans les téléphones mobiles. Ce qui n'est pas anodin, ont indiqué les initiateurs. C'est une batterie de services, une batterie d'activités complètement innovante, complètement up-to-date, comme on dit dans le jargon. On veut faire du service 2.0. Carrément, c'est notre ambition, satisfaire les Guinéens et, avec la vocation sociale ici, essayer d'aller plus loin pour recruter le maximum de jeunes Guinéens. Les différentes communes de la capitale bénéficieront d'abord de cette opportunité, puis s'en suivra à l'intérieur du pays.